De retour pour cette seconde et très probablement dernière vidéo de ce jour de mardi 19 septembre. Il est à présent 18h29. 18h29. Pour cette deuxième et très probablement dernière vidéo, nous allons nous intéresser à Riyad al-Salihin, les jardins de la vertu, de l'imam Nawawi rahimahullah, avec pour commentaire le Cheikh Salih Al-Uthaymin, authentification des hadiths par le Cheikh Albani rahimahullah. Nous allons jeter un œil, nous n'allons pas faire tout l'ouvrage, il est beaucoup trop long, il y aura beaucoup trop de choses à dire. Nous allons néanmoins jeter un œil pour avoir une idée concernant Riyad al-Salihin et notamment les explications qui nous sont apportées. Hadith, page 15. Abu Bakr al-Harith a dit que le prophète wassalam, a dit: lorsque deux musulmans se combattent avec leur épée, celui qui tue et celui qui meurt iront tous deux en enfer. Ô messager d'Allah, pas que celui qui tue aille en enfer, mais celui qui meurt, qu'en est-il de son cas? Il me répondit: lui aussi désirait tuer son compagnon. Hadith faisant l'objet de consensus. Donc fameux hadith que tout le monde connaît, je suppose, lorsque deux musulmans en viennent à prendre des épées l'un contre l'autre, les deux vont en enfer. Celui qui est mort parce qu'il a été tué par un musulman, et celui qui n'est pas mort parce qu'il a tué un musulman, et celui qui est mort ira aussi en enfer parce que lui aussi il voulait tuer l'autre musulman qui n'est pas mort. Donc tous les deux vont en enfer. Commentaire de Cheikh Al-Uthaymin: si le prophète a parlé de l'épée, c'est à titre d'exemple et non à titre de certitude. En effet, quel que soit le moyen avec lequel deux musulmans s'entretuent, aussi bien celui qui tue et celui qui est tué seront au feu, puisqu'Allah nous en préserve. Effectivement, quand il parle d'épée, ça peut être un épée, ça peut être une batte de baseball, ça peut être un fusil mitrailleur, un fusil à pompe, une canne à pêche, et que sais-je. Voilà, donc c'est pas la question de l'épée, c'est juste pour... Parfait. Là aussi, il y a une preuve que les actes valent par leur intention, effectivement. Car celui qui est tué avait lui aussi l'intention de tuer son protagoniste, s'il avait pu, tout à fait. C'est pour cela que le prophète a répondu ainsi à l'interrogation d'Abu Bakr, qui s'étonnait du sort de celui qui est tué. Lui aussi désirait-il tuer. Donc c'est pour ça qu'il s'interrogeait, il disait: mais pourquoi celui qui est mort, pourquoi il va en enfer? Parce qu'il est mort à cause de l'autre. Mais lui aussi, il voulait le tuer. Donc tous les deux, ils vont en enfer. Donc le commentaire s'arrête là, après on passe la page donc, suivante. Alors là, dans ce commentaire, le problème, c'est qu'il manque l'essentiel de ce commentaire. Quelqu'un qui n'a pas les notions de religion, il va dire que Ali, alayhi salam, il est en enfer, que Aïcha, radiallahu anha, elle est en enfer, que Muawiyah, ça ne me dérange pas plus que ça qu'on dise qu'il soit en enfer, compte tenu de son assassinat sur Hassan, de Abdurrahman ibn Khalid Walid, et j'en passe, et j'en passe. Et j'en passe. Mais quand même qu'on dise que Aïcha, que Ali, alayhi salam, soit en enfer, c'est quand même... c'est la même chose. Puisque si on prend le commentaire de Cheikh Fawzan, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Pardon, Cheikh Uthaymin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que quand deux musulmans prennent l'épée, les deux ils vont en enfer. Celui qui a tué, celui qui est mort. Les deux. C'est ce qu'il nous dit. Donc dans la bataille de Siffin, ou dans la bataille du chameau, Ali a pris les armes contre Aïcha, Aïcha a pris les armes contre Ali. Muawiyah a pris les armes contre Ali, Ali a pris... Voilà. Donc tous les deux, ils vont en enfer. Ceux qui sont morts, ils sont en enfer, et ceux qui ont tué, c'est pareil. Ce qui est valable pour un, est valable pour plusieurs, est valable pour deux, pour trois, pour 10, pour 1000 et pour 1 million. Or, ce qui est évidemment inexact, et là il aurait dû le dire, et c'est le plus important ma foi, dans le commentaire du hadith, c'est de dire pour quelle raison ils en sont venus aux mains. C'est la chose la plus importante dans le hadith, qui ne figure ni dans le hadith, ni dans le sharh. C'est quoi la raison? Si on prend un gouverneur musulman, un calife, qui fait face à une rébellion d'ordre kharijite ou que sais-je, et qui vient, pour essayer de régler le problème par la diplomatie, qui ne veut pas, qu'il n'en vient à tuer. Lui, il ne veut pas en enfer. Ceux qu'il a tués, c'est eux qui vont en enfer. Ceux qui sont morts, qui vont en enfer, c'est eux les fautifs. Lui, il a fait respecter la loi. Un musulman qui combat un autre musulman, deux musulmans prennent l'épée l'un et l'autre. Et un musulman prend l'épée l'un et l'autre, parce que l'autre, il veut le tuer,
pour une raison il l'agresse. Il l'agresse. C'est une agression. L'autre, il n'a rien fait, puis il vient, il veut le tuer, je sais pas, il est jaloux, enfin, une agression. Et l'autre, il se défend, légitime défense. Les deux, ils vont pas en enfer. C'est celui qui l'a agressé. Ce hadith parle uniquement de musulmans qui s'entretuent tous les deux dans une raison illégitime. Illégitime. C'est-à-dire une raison qui ne justifie pas qu'ils prennent les armes l'un et l'autre. Mais quand tu es agressé, que tu n'as rien fait, tu marches dans la rue, ou je sais pas quoi, et qu'un musulman il te saute dessus pour te tuer et tu te défends, tu vas pas en enfer, toi. Ou quand, par exemple, tu veux faire cesser un crime, tu vois un crime devant toi, et tu veux le faire cesser, et que l'autre, il veut pas cesser son crime, il veut te tuer, admettons un musulman qui veut, je sais pas, violer une femme, ou que sais-je, et qui, toi, tu viens pour faire cesser ce crime, et que lui vient, il veut te tuer, tu te défends. À ce moment-là, tu sors ton couteau, tu le tues, tu vas pas en enfer. Et c'est ça l'essentiel qu'il n'a pas dit. Et quand on écoute son sharh, ben, dans tous les cas de figure, deux musulmans qui se combattent, ils vont tous les deux en enfer. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication supplémentaire. Or, la base de l'explication de deux musulmans qui s'entretuent, c'est pour des raisons mondaines. C'est pour des raisons illégitimes tous les deux. Un cas de légitime défense ou tout ce que je viens d'expliquer, l'autre il ne va pas en enfer. Un musulman, pour établir l'ordre, un calife ne va pas en enfer, il rétablit l'ordre. Il ne va pas laisser l'anarchie, ou etc., etc., comme avec Uthman radiallahu anhu, etc., etc. Bon, ça, il ne l'a pas dit. Bon, il ne l'a pas dit. On poursuit. Alors, d'après Abdurrahman Abdallah ibn Omar, ibn Khattab, radiallahu anhu, il a dit, le prophète a dit, Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'a pas rendu l'âme. Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'a pas rendu l'âme. Hadith rapporté par Tirmidhi, c'est un hadith bon et authentique, hadith déclaré comme convenable par Albani. Donc, je répète, Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'a pas rendu l'âme. Tant que tu n'as pas rendu l'âme, l'âme ne sort pas, Allah accepte ton repentir. Hadith bon, authentique, authentifié par Albani, convenable par Albani. Alors on a le commentaire de Uthaymin, donc il donne le commentaire et il dit, écoutons-le, dans le troisième hadith, il est stipulé, le troisième c'est celui-là que je vous parle, hein, parce qu'il y a le 16, 17 et 18, là donc il parle du 18. Dans le troisième hadith, il est stipulé que le repentir de l'homme peut être accepté tant que son âme n'est pas arrivée à la gorge. Donc il reprend le propos, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas rendu l'âme. Très bien. D'autres textes montrent que lorsque l'homme se trouve à l'article de la mort, il ne lui reste plus d'opportunité pour se repentir, comme le dit le verset. Verset Al-Nisa, verset 18, surat 4. Donc Allah dit, là c'est Allah qui dit dans le Coran, le repentir n'est pas consenti à ceux qui ne cessent de commettre des fautes jusqu'au moment où, sur le point de mourir, il s'écrit « Maintenant je me repens ». Et là c'est incroyable. Nous avons un hadith authentique, qui disent qu'il est authentique, authentifié, jugé comme convenable par Albani. Hadith rapporté par Tirmidhi, c'est un hadith bon et authentique. Il nous dit quoi? Il nous dit, Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'a pas rendu l'âme. Or, on a un verset qui contredit ce hadith. Verset 4, verset 18, surat 4. Il nous dit quoi, ce verset? Le repentir n'est pas consenti à ceux qui ne cessent de commettre des fautes, ou qui commettent des fautes, qui commettent des fautes, jusqu'au moment où, sur le point de mourir, ils disent « Maintenant, non, je me repens ». Donc ce verset contredit le hadith. Et lui-même le dit. Il ne lui reste plus d'opportunité pour se repentir, comme le dit ce verset. D'autres textes montrent que lorsque l'homme se trouve à l'article de la mort, il ne lui reste plus d'opportunité pour se repentir, comme le dit ce verset. Donc lui, il te dit un verset qui dit « C'est trop tard ». Donc je ne comprends pas. S'il y a un verset qui te dit tu commets des péchés et ton repentir n'est pas valable, au moment où l'âme veut sortir, et tu dis, maintenant je me repens. Donc pourquoi vous dites que ce hadith il est authentique? Parce que ce hadith contredit le verset. Le hadith dit, Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'a pas rendu l'âme. Et lui il te dit, le repentir n'est pas consenti à celui, il te dit le contraire. Le repentir n'est pas consenti à celui qui commet des péchés, et au moment où il va mourir, il dit, maintenant je me repens. Et il le souligne. Il dit, d'autres textes montrent que lorsque l'homme se trouve à l'article de la mort, il ne lui reste plus d'opportunité pour se repentir. Donc il le dit, il le cite, il l'a compris. Mais dans ces cas-là, si tu l'as compris, pourquoi vous dites que ce hadith est authentique? Il est jugé convenable par Albani, il est bon et authentique. Parce que celui-là te dit, tant que tu peux te repentir, etc. L'autre, Allah dans le Coran te dit. C'est assez incroyable. Moi je ne comprends pas. On tourne la page.
Alors là, c'est... Là, il nous dit un hadith, l'envoyé d'Allah a dit, vous assisterez après moi à des injustices, faites donc preuve de patience jusqu'à ce que vous me rencontrez près du bassin. Le prophète ﷺ a dit, vous assisterez à des injustices après moi, soyez patient jusqu'au jour du bassin. Commentaire de Uthaymin, ces deux hadiths, donc le premier et le deuxième, ont été cités par l'auteur dans le chapitre sur la patience, car ils montrent le mérite de cette vertu. Donc il parle de la patience, il dit c'est bien de patienter. Très bien. Ces deux hadiths incitent aussi à la patience devant les transgressions des dirigeants de la communauté des droits de leur administré. Donc il dit, il faut patienter, hein, c'est quand les dirigeants ils commettent des injustices, des transgressions, il faut patienter. Je suis d'accord avec lui sur le principe qu'on ne fait pas une rébellion pour un oui, pour un non, on est d'accord. Cependant, il faut savoir que les gens ont les dirigeants qu'ils méritent, s'ils se comportent mal, entre eux, et vis-à-vis d'Allah. Allah les soumet au jonc des dirigeants, comme il a dit, c'est ainsi que nous désignons certains prédicateurs. Comme là. Donc là, c'est intéressant parce qu'il est en train de dire finalement que les gens, ils ont les dirigeants qu'ils méritent. Conformément au verset qui dit, c'est ainsi que nous désignons certains prédicateurs comme chefs les uns des autres pour prix de leurs méfaits. Par contre, si les administrés font preuve de bon comportement, Allah leur envoie un chef vertueux pour les diriger. Par contre, si tu as un bon comportement, Dieu t'envoie un bon dirigeant. Donc je comprends bien, bon, les gens ont les dirigeants qu'ils méritent. Donc par exemple en Arabie Saoudite, ils ont les dirigeants qu'ils méritent. Là, on les connaît. En France, ils ont les dirigeants qu'ils méritent. En Angleterre. C'est dire l'idée qui se fait des musulmans. On a les dirigeants qu'on mérite. Donc nous, on a ces dirigeants en France, on les mérite. On est comme eux, finalement. En Arabie Saoudite, ils ont des Saouds, avec tout ce qu'on sait, ben vous les méritez. Vous êtes comme eux. C'est toujours bon à savoir. C'est toujours bon à savoir. Les bonnes et mauvaises œuvres de ma communauté m'ont été présentées et j'ai vu parmi les premiers le fait d'ôter de la voie publique ce qui peut nuire aux gens. Et parmi les secondes, le fait de cracher dans la mosquée et de ne pas enterrer le crachat, rapporté par Muslim. Commentaire de Uthaymin, si le fait d'ôter de la voie publique ce qui peut nuire aux gens est une bonne action, à contrario, le jeter est une mauvaise action. Ainsi, ceux qui jettent des pelures et de peaux de melon, d'orange ou de banane dans les marchés et sur la voie publique, nul doute qu'ils font du tort aux musulmans. Ils seront considérés comme des pécheurs. Allah dit, ceux qui font du tort aux croyants, aux croyantes, sans qu'ils aient mérité, etc., etc. Donc il vous dit que, conformément à ce hadith, le fait que tu jettes des pots de banane, ou des pots de melon, ou des pots d'orange, ou des pots de poire, ou des pots de mandarine, tu as commis un péché, tu rendras compte au jour des comptes, etc. Il te cite le hadith, ceux qui font du tort aux croyants, etc., et aux croyantes, sans qu'ils ne les méritaient. Déjà, le verset et la peau de banane, elle n'a rien à voir. Là, il prend un verset qui te dit « Ceux qui font du tort aux croyants et aux croyantes, sans qu'ils l'aient mérité, se chargent d'une infamie. » L'infamie, c'est pas la peau de banane. C'est pas c'est pas le melon. Ce verset fait allusion à des injustices assez sérieuses que tu peux commettre, comme la calomnie, les faux témoignages, ne pas venir les secourir alors qu'ils sont en train de se faire violer, massacrer, etc. Des choses qui ont un minimum, quoi. Donc ce verset parle de ça. Il parle pas de la peau de banane. Qui est mérité, je charge d'une infamie. Une infamie, c'est pas... Voilà. Donc ce verset parle de choses un peu plus sérieuses, quand même. Ceux qui font du tort aux croyants, aux croyantes, ceux qui les méritent, et qui commettent cette infamie, que c'est je charge d'une infamie, etc., etc., c'est quand même un peu plus sérieux. Donc lui, il l'a pris, il l'a appliqué à la peau de banane. Déjà. C'est son dalil. Déjà, ça ne s'applique pas à la peau de banane. La peau de banane, c'est un péché, tu as laissé une peau de banane, mais bon, ça va, quoi. On va pas t'envoyer plus bas fond du feu de l'enfer parce que tu as jeté une peau de banane, quoi. Donc le verset n'a rien à voir, déjà, premier point. Au-delà de ça, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'il te dit que jeter des pots de banane, machin, c'est une infamie, il te cite le verset, etc. Mais laisser les musulmans mourir, violer ce qu'ils font, ceux qui suivent ça cause pas de problème. Que laisser une sœur se faire violer par 25 bonhommes, couper les enfants en morceaux et t'en as absolument rien à foutre, et tu nous parles du pipi de chameau et du siwak double sortie et de la chachia recto verso et du
Enfin, ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est vous trouvez des prétextes pour ça, vous n'êtes pas prêt, il faut attendre en train de caresser les poissons rouges. Bon. Allez. Hadith. À chaque fois que quelqu'un va ou revient à la mosquée, donc à chaque fois que quelqu'un va ou revient à la mosquée, Allah lui réserve une demeure au paradis, acceptée à l'unanimité. Donc là il ne fait pas de commentaire. À chaque fois que quelqu'un va ou revient à la mosquée, Allah lui réserve une demeure au paradis, acceptée à l'ijma'. Donc à chaque fois que tu vas et tu reviens, Dieu te construit, Allah lui réserve une demeure au paradis. Donc une demeure à chaque fois. Bon. Parce que aller à la mosquée de Paris, une mosquée de la République, ça fonctionne. Je vous laisse le soin de juger. Ça, on met de côté. Donc à chaque fois que tu vas à la mosquée, tu reviens, tu as une maison. Il faudra des milliers de mètres carrés, des millions de mètres carrés. C'est une espèce de l'islam C8, quoi. Alors, les 5 prières effacent les péchés commis entre le vendredi et le vendredi suivant. Entre le ramadan et le ramadan suivant. Si vous évitez les péchés capitaux. Donc, en fait, les 5 prières, ils effacent les péchés du vendredi au vendredi. C'est-à-dire, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu peux faire des péchés. Et quand tu arrives vendredi, tout est effacé. Ça, c'est la formule mensuelle. Sinon, vous avez la formule annuelle. Le jeûne de Arafat efface les péchés de l'année. Les péchés un an en arrière et un an en avant. C'est-à-dire, tu as un an de péché que tu peux faire avant. Après, je ne sais pas si tu peux cumuler. Ou alors, un an de péché, tu peux en faire... tu peux les troquer contre 5 grands péchés capitaux. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Là, c'est mensuel. On te dit que vendredi, là, dès que tu sors de Salat Jumu'ah, tu peux faire des péchés jusqu'au vendredi prochain, ils sont effacés. Mais pas les péchés capitaux. Ah, quand même. Donc, je peux tuer, violer... l'adultère, ça non, ça c'est pas compris. Mais c'est dommage, j'aurais dû faire une liste. Parce que les gens, chacun va apprécier ce que c'est un péché, mais pas... Parce qu'il y a des gens, ils font des péchés capitaux, pour eux c'est pas des péchés capitaux, pour lui c'est juste... Donc là on n'a pas de liste, donc c'est à l'appréciation de chacun. Bah oui, mais moi j'ai commis un grand péché, mais je pensais que c'est à l'appréciation de chacun, c'est dangereux quand même. On lui dit tes péchés sont effacés, mais on lui stipule pas lesquels. Donc le type il croit que c'est pas des péchés, mais ouais tu m'as arnaqué, tu m'as dit que c'était effacé, oui mais je t'ai pas parlé de ces péchés, mais moi je peux pas savoir. Oui, mais je te dis que les péchés sont effacés de la semaine. Ben justement, c'est ce que j'ai fait. Oui, mais pas ceux-là. Oui, mais moi, je ne peux pas savoir. Pourquoi tu ne me l'as pas donné un papier? Il n'y a pas un papier, il n'y a pas un truc du maire ou du préfet qui vient nous dire c'est pas sérieux. D'une semaine. Et après, vous avez Arafat qui, lui, efface les péchés de l'année dernière et les péchés de l'année prochaine. Même l'année prochaine. C'est-à-dire que pendant un an, tu as un an de rab de péché. Mais dans Arafat, c'est pas précisé les péchés capitaux. C'est efface les péchés, c'est tout. Bon, on en déduit les péchés capitaux. Soyons un peu sérieux. C'est bien. C'est bien, c'est bien. L'incitation au péché, c'est bien. Ah oui. C'est l'incitation au péché. Bah, on te dit que tes péchés sont effacés. On te dit que tu as un an de péché. Tu veux la formule mensuelle ou annuelle? On te dit que tu as un an de péché effacé. Bah vas-y, ils sont effacés de toute façon. Ceux que tu as fait l'année dernière, ils sont effacés. Ceux que tu vas faire l'année prochaine, ils sont effacés. Bah vas-y. Pourquoi tu te prives? Celui qui accomplit à leur moment prescrit les 2 prières de la fraîcheur, la prière de l'aube et la prière de l'après-midi, entrera au paradis. Hadith a reçu le consensus. Celui qui fait la prière de l'aube et de l'après-midi, il va au paradis. Hadith a reçu le consensus. Si tu fais la prière de l'aube et de l'après-midi, tu vas au paradis. Sans aucune condition. Après, c'est écrit. Celui qui accomplit à leur moment prescrit les 2 prières, la fraîcheur de l'aube et l'après-midi, entrera au paradis. Hadith a reçu le consensus.
Non, il n'y a pas de condition. Tu as accompli 2 prières de l'aube et de l'après-midi, tu vas au paradis. Ô messager d'Allah, informe-moi sur les œuvres qui me feront entrer au paradis et m'écarteront du feu. Ô messager d'Allah, informe-moi sur les œuvres qui me feront entrer au paradis et qui m'écarteront du feu. Le messager d'Allah a dit, adore Allah et ne lui associe rien. Accomplis la prière, acquitte la zakat et sois bienfaisant envers tes proches. Il lui a dit, un compagnon, informe-moi sur des œuvres qui me feront entrer au paradis. Il lui a dit, adore Allah sans rien lui associer. Adore Allah et ne lui associe rien. Accomplis la prière, acquitte la zakat et sois bienfaisant envers tes proches. Il n'y a pas de ramadan, il n'y a pas de pèlerinage, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas besoin là. Là c'est juste, tu ne fais pas du shirk, tu fais la prière, tu donnes la zakat, tu sois bien avec tes proches. Tu vas au paradis. Il n'y a pas de pèlerinage, il n'y a pas de ramadan. Que pour rester dans les 5 piliers. Après si on élargit, ordonner le bien et tout le reste, là on ne sort plus. C'est des formules low cost. Formule Rachida Boudeifa, l'imam des handicapés, des attradés mentaux. Aïcha, radiallahu anha, a dit, le messager d'Allah n'a jamais frappé une chose, être vivant. Mais là, c'est pas stipulé Aïcha. Pourquoi je dis Aïcha? Et d'après elle, voici d'après elle. Aussi, le messager d'Allah n'a jamais frappé une chose de sa main, ni femme ni domestique, sauf s'il était pour la cause d'Allah, etc. Donc là, Aïcha a dit, jamais le prophète n'a frappé quelqu'un. Jamais. Ni femme, ni domestique. Sauf dans le djihad. Que Aïcha, le commentaire de Uthaymin, il nous dit, Aïcha, que le prophète a dit, n'a jamais frappé quelqu'un de sa main, que ce soit un domestique, etc. Ceci est une preuve de sa noblesse et de sa clémence. Donc lui, il confirme qu'il n'a jamais frappé quelqu'un. Mais on a dans un hadith de Muslim où il l'a frappé elle-même. Quand elle dit, il m'a frappé, il m'a fait mal. Moi, mais peut-être c'est pas valable. Ouais, peut-être il a juste poussé. Pousser, c'est pas frapper. Bah non. Si je te pousse comme ça et je te troue la poitrine, mais je t'ai pas tapé. Taper, il faut que ce soit tapé. Non. Si t'es par terre, je t'écrase la tête par terre, je t'ai pas tapé. Je t'ai écrasé la tête, c'est pas pareil. Écraser la tête et taper, c'est pas pareil. Bah oui. Donc lui, il confirme, elle a dit ça, il y a hadith muslim sahih, hein. Il m'a frappé, il m'a fait mal, machin. Non, bah non, il a... Bon. Bon, boire au boulot, il se trompe complètement. Boire debout, il confirme que tu peux boire debout. Alors, a rapporté que le prophète a dit, si ce qui se trouve en dessous de la cheville est recouvert par l'habit, il est destiné au feu. Bukhari. Ce qui, au-dessus de la cheville, est recouvert par l'habit, en dessous de la cheville. Tout ce qui est recouvert en dessous de la cheville est dans le feu. Et il va y en avoir du monde, hein. À commencer par moi. La deuxième est composée de mécréants. Bon, ça, là, il nous explique qu'il ne faut pas dire bonjour au kofar, etc., etc. En même temps, il finance des mosquées en France. Voilà. Il n'est pas permis de saluer et adresser en premier au kofar un homme devant un mécréant lorsque j'ai bon, il nous dit qu'il ne faut pas dire bonjour au kofar, conformément, etc., etc. Il finance des mosquées ici. Et ce n'est pas des petites mosquées, hein. Ce n'est pas des mosquées à 350 €. Hein. C'est des millions, il les finance, etc. Et puis en même temps, il dit qu'il ne faut pas dire bonjour au kofar, il ne faut pas leur dire au revoir, il ne faut pas leur tenir la porte, il ne faut pas appuyer sur le bouton d'ascenseur, il ne faut pas... Alors pourquoi vous financez des mosquées ici? Pourquoi vous vivez ici? Je ne comprends pas. Tu viens financer des trucs, tu payes des impôts, tu travailles pour eux, tu te dis qu'il ne faut pas leur dire bonjour. Suspect tout ça, hein. D'après Anas, le messager d'Allah a dit, ne retournez pas, le prophète a dit, ne retournez pas chez vous la nuit. Et allez-y que le matin. Donc il y a un hadith qui dit que lorsque vous revenez d'un voyage, il ne faut pas rentrer le soir chez vos épouses. Il faut attendre le matin.
Donc lui nous explique qu'il ne doit pas entrer chez sa famille la nuit car le prophète est conditionné afin que la femme ne soit pas décoiffée, etc. etc. Donc en fait c'est un hadith qui dit lorsque le voyageur vient, lorsque je reviens d'un voyage, il ne faut pas que tu rentres chez toi la nuit, il faut attendre le matin. Et lui nous explique que parce que ta femme peut être décoiffée, afin que la femme décoiffée ait le temps de se coiffer, etc. etc. Or c'est pas ce qui est écrit dans Sahih Muslim. On y reviendra justement. Sahih Muslim, il y a écrit, c'est un hadith, hein, c'est un hadith, il dit lorsque que vous revenez de voyage, ne rentrez pas chez vous le soir parce qu'il se peut que votre femme soit avec quelqu'un ou un truc d'adultère. Bon, ça a changé. Là, c'est pour la coupe de cheveux. Mais on y reviendra. On y reviendra, Inch'Allah. Alors là, c'est intéressant, c'est Tarawih. Alors, chapitre des recommandations de veiller la nuit du Ramadan en prière surrogatoire. Entre parenthèses, Tarawih. Alors, on a des hadiths sur le Tarawih, c'est intéressant. Alors, le prophète a dit celui qui passe la nuit du Ramadan en prière avec foi et soumission se verra pardonner ses péchés antérieurs. Min qama Ramadan imanin wa ihtisaban ghafira lahu ma qaddama min dhunbihi. Mais là, c'est pas Tarawih ça. Celui qui veille pendant le Ramadan, il n'a pas dit prier dans la mosquée. Il n'a pas écrit prier dans la mosquée, il a écrit ceux qui veillent pendant le Ramadan, celui qui passe les nuits du Ramadan en prière avec foi. Il n'y a pas écrit dans la mosquée par Tarawih. Deuxième hadith. Le messager exhortait à veiller le Ramadan en prière, mais ne l'ordonnait pas catégoriquement. Il se limitait à dire seulement celui qui passe les nuits, etc. Deuxième hadith, pareil. Il n'y a pas de Tarawih. Rapporte que le prophète les exhortait à veiller le Ramadan en prière, mais ne leur ordonnait pas catégoriquement. Il se limitait à leur dire seulement celui qui passe les nuits du mois du Ramadan avec foi. Mais il leur a dit de veiller, il leur a pas dit d'aller dans la mosquée faire Tarawih. Donc c'est quand même incroyable, ils arrivent à faire un chapitre de Tarawih sans Tarawih. Ils sont forts les Arabes. Ils font un chapitre de Tarawih sans Tarawih. Le chapitre c'est Tarawih, tu regardes le hadith, c'est pas Tarawih. Interdiction de voyager en possession du livre, le Coran dans les pays mécréants. Le messager de Dieu a interdit de voyager avec le Coran dans les pays ennemis. Le prophète a dit il a interdit de voyager avec le Coran dans un territoire ennemi. Bon là il est à la FNAC, il est à Virgin. Virgin, je ne sais pas si ça existe encore, ils ont coulé. Quoi qu'il en soit, il est partout. Par contre, si cette crainte n'existe pas, comme dans notre... Enfin, bref, on va arrêter là. En fait, le prophète salam dit de ne pas voyager avec le Coran sur un territoire ennemi parce que il va être profané. Lui, il va vous expliquer que si la crainte disparaît, tu peux. La crainte ne peut pas disparaître. Parce que le simple fait que le Coran soit chez le kuffar, c'est haram. Parce qu'ils vont le toucher, ils vont ceci, ils vont cela, ils vont le piétiner, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire. Donc le simple fait que le livre de Dieu soit chez les kuffars, mélangé avec du cochon, charcuterie, machin, l'autre il le touche, là c'est monstrueux, il le touche, l'autre il le brûle, l'autre je sais pas ce qu'il fait, l'autre il le déchire parce qu'ils sont en possession de cette chose, ce livre, ce produit, ils l'ont entre les mains, ils font ce qu'ils veulent avec. Donc de ce fait-là, il ne faut pas. Il ne s'est pas conditionné. Parce qu'on ne peut pas y mettre des conditions. Le simple fait qu'il y soit, il va être forcément profané. Sa simple présence est une profanation. Le Coran sur un territoire de Koufr, c'est une profanation. Sur un territoire de Koufr, il y a quoi? Il y a le Koufar. Et le Koufar, il profane le Coran. Par 1 milliard de moyens. Donc on ne peut pas le conditionner. Il va vous mettre des conditions. Bon. Sur ce, je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, Inch'Allah.